Vitrine de cette édition, la lutte contre la fraude porte fruit à Bobo-Dioulasso. Des milliers de paquets de cigarettes de contrebande saisis ont été détruits par les services de la douane. La bonne collaboration des populations a permis cette saisie et la mise hors circuit de ces cigarettes nocives pour la santé, je vous le rappelle. Le point dans un instant. Et puis, vous le savez déjà, les élections municipales ont lieu ce dimanche et ce soir, nous vous proposons un éclairage sur deux structures tout aussi importantes l'une et l'autre dans le processus de décentralisation. Le conseil municipal et le conseil villageois de développement ont en charge le développement de la cité. Mais quel rôle exact joue chacun d'eux? Réponse à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. De la cigarette de contrebande saisie par les agents de la direction régionale des douanes des Hauts-Bassins, 220 000 paquets de cigarettes non homologuées ont été détruits au Caterpillar pour décourager les fraudeurs. La méthode de destruction par écrasement a été expérimentée. Question de préserver l'environnement. Karim Ilboudo et Karim Sissé, reportage. Plus de 220 000 paquets de cigarettes de contrebande saisis des mains des fraudeurs. C'est le fruit de 6 mois de traque menés par la direction régionale des douanes de l'Ouest du Burkina. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs saisies, depuis Yangoloro jusqu'à Guibasso, sur tout le territoire de la région. Les agents ne cessent de s'adonner à ce genre de service-là. Là-dedans, vous allez voir du tout. Vous allez voir du Gold Seal, vous allez voir autre chose. C'est des cigarettes qui ne sont pas homologuées, qui ne sont pas contrôlées au Burkina. Et donc, il est tout à fait normal pour nous, services des douanes, de pouvoir empêcher l'entrée de ces cigarettes pour le bien du consommateur et du citoyen. Habituellement, ces genres de saisies étaient incinérées. Mais désormais, elles sont écrasées. Une nouvelle technique pour protéger l'environnement et les riverains. Je pense que ça va à l'endroit de la protection de l'environnement. Voilà. Donc lorsque vous réunissez, vous mettez le feu et que vous incinérez, il est clair qu'à long terme, à moyen long terme, ça a forcément un impact sur l'environnement. Et comme aujourd'hui nous parlons de la préservation de l'environnement, on ne peut que se réjouir aussi de cette nouvelle technique qui a été trouvée pour détruire ces saisies. La valeur des cigarettes saisies est estimée à environ 45 millions de francs CFA selon le directeur régional des douanes de l'Ouest du Burkina. Et c'est ici, au centre d'enfouissement de Bobo-Dioulasso, que ces cigarettes reposent désormais. Voilà, et Adori, dans le Sahel, c'est une nouvelle initiative en faveur des enfants vulnérables qui est expérimentée et développée, dénommée Espoir. Entendez par là, les enfants malnutris du Sahel sont stimulés, protégés, orientés et intégrés dans leur communauté devenue résiliente. Ce projet vise une réduction de la malnutrition dans la zone de moins 16% d'ici à son terme. Bourama Kane, Joseph Bambara. La région du Sahel, avec un taux de malnutrition de 15,5%, a atteint un seuil au-delà de 10%, admis par l'Organisation mondiale de la santé. Pour aider les autorités de cette région à faire face à ce fléau, l'ONG Handicap International a lancé le projet « Les enfants malnutris du Sahel sont stimulés, protégés, orientés et intégrés dans leur communauté devenue plus résiliente. Espoir ». Dans le premier volet, à la prise en charge nutritionnelle, c'est-à-dire la renutrition, mais aussi la prise en charge des complications, qui est le second volet, complications chez les enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë sévère. Et le troisième volet, qui est cet appui psychosocial. Les autorités sanitaires se réjouissent de l'opportunité de ce projet qui vient combler un vide en matière de lutte contre la malnutrition. Le projet Espoir vient combler un vide qui existait également au niveau du protocole national de prise en charge de la malnutrition. Donc, dans son volet stimulation cognitive et affective de l'enfant. Donc, on faisait la prise en charge nutritionnelle, donc diététique et médicale. Le projet Espoir, qui vise à lutter contre la malnutrition dans la région du Sahel, concerne les districts sanitaires de Gorom-Gorom, de Djibo et de Dori. Débuté en septembre 2015, il va prendre fin en septembre 2017 et va prendre en compte 81 000 bénéficiaires. Et de nouvelles compétences sur le marché de l'emploi. À Bobo-Dioulasso, une centaine de techniciens en carrelage viennent d'achever leur formation.
Une fin de formation marquée par la remise d'attestations et de kits d'installation. On voit tout cela avec Idrissa Warga et Moussa Sano. Ce mercredi 4 mai est un grand jour pour ces jeunes. Après 5 ou 6 mois passés à apprendre le carrelage ou l'électricité bâtiment au complexe scolaire Baraka, les voici désormais avec leur attestation de fin de formation et des kits d'accompagnement. Cette formation m'a permis de faire beaucoup de choses dans ma vie. J'ai commencé à réaliser beaucoup de choses. Si je prends un exemple, j'ai pu acheter les matériels pour moi-même. Voilà. Et puis j'ai pu acheter une moto pour ça. Donc je dis merci à Dieu. Les conseils que j'ai à donner à mes filles, c'est de vraiment persévérer dans le travail, le courage et puis l'honnêteté. Parce que sur le marché du travail, il faut vraiment être loyal. À travers la loyauté, ils vont arriver à fidéliser les clients. Avec cette promotion de techniciens en carrelage et électricité bâtiment baptisé Gédéon 2, le complexe scolaire Baraka confirme son expertise dans le domaine de la formation professionnelle au Burkina. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont aguerris pour exercer les métiers du carrelage et d'électricité bâtiment. Le complexe scolaire Baraka est une des écoles de l'ONG Credo qui, avec le partenariat du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, entend former et accompagner d'ici à l'an 2020 au moins 5000 jeunes. Et dans la boucle du Mouhoun, Dédougou a retrouvé la quiétude après les événements nés de l'expulsion du responsable régional du MBDHP par les autorités coutumières. Si la tension est bien retombée, il faut dire que les deux camps continuent de recevoir du soutien de leurs partisans. Des chefs traditionnels de la région sont allés renouveler leur confiance aux chefs de canton. Ils plaident tous pour le respect strict des us et coutumes de la zone. On voit tout cela avec Julien Bayala et Nayalagdopol Sawadogo. Ils sont venus des différents cantons et des villages de la région ainsi que de Bobo-Dioulasso pour apporter leur soutien au canton de Dédougou. Tous, ces chefs coutumiers déplorent ce qui est arrivé et veulent réfléchir pour éviter d'éventuelles situations. Ce qui s'est passé à Dédougou, ça a choqué tous les chefs de canton de la région. Dans le temps où j'ai rencontré devant les chefs ici, ils supportaient moralement, en plus chercher les voies et les moyens pour éviter ces éventuels cas pareils. Mais c'était déplorable. Si la coutume a été enfreinte, il faut qu'elle soit réparée. Quels que soient les moyens, il faut qu'elle soit réparée. Tant qu'elle n'est pas réparée, les problèmes vont toujours demeurer et ce n'est le souhait de personne. Face à ces ordres, le chef de canton de Dédougou a expliqué la genèse de la situation et prôné le respect des coutumes. Tout le monde sait que quelqu'un qui est né et qui a grandi, en tout cas parmi les siens, ça, il sait déjà que, en tout cas, la tradition des coutumes là, on les place dans la société là. Il souhaite que, en tout cas, la paix revienne dans le cœur. La crise qu'a traversé la cité de Bankui est née du décès d'un gardé à vue et de l'expulsion du président du MBDHP pour avoir enfreint aux us et coutumes. Je vous le disais en titre, dimanche, les Burkinabés se rendent aux urnes pour l'élection des conseils municipaux. Les exécutifs qui seront issus de ces élections seront chargés de la conduite de l'action de développement. Justement, arrêtons-nous ce soir sur cette tâche dévolue au conseil municipal. Il est en principe épaulé dans sa tâche par le conseil villageois de développement, qui lui n'est pas forcément issu d'élections. Allons donc comprendre le rôle de chacune de ces deux structures avec Adamou Sebougo et Christophe Da Agawa. Il est originaire de Périgban, une commune rurale de 27 villages dans la province du Poni. Cela fait 5 ans qu'il est élu à la tête d'une organisation locale, le Conseil villageois de développement CVD. Le rôle du CVD, impulser le développement à la base de la collectivité. Le CVD, par exemple, identifie les projets, les problèmes par exemple, du village, puisque c'est à travers l'élu local qui est le conseiller du village. Alors donc, une fois identifié les projets, maintenant le CVD transmet au conseiller du village qui, pendant le conseil, alors au conseil maintenant soumet par exemple ce projet au conseil municipal qui essaie de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Le membre du bureau du CVD est désigné par consensus ou par élection.
Mais bien qu'apolitique, il est sous la tutelle du maire, président du conseil municipal. Le maire met en œuvre les décisions, les délibérations du conseil municipal, il les exécute. Voilà. Et c'est le conseil municipal maintenant qui contrôle justement cette mise en œuvre des délibérations. C'est d'ailleurs une délibération du conseil municipal qui valide l'Assemblée générale du CVD selon les textes. Et ce travail en tandem des deux structures prévues par la loi se passe plutôt bien. C'est comme si c'était un organe extérieur, voilà, du conseil municipal, puisque c'est au niveau du conseil villageois de développement. Ils se réunissent pour voir les programmes d'investissement annuel du village et ils soumettent ça au conseil qui peut prendre selon ses forces, selon le budget, qui peut prendre ça en compte dans l'élaboration du plan communal de développement. Les relations entre conseillers municipaux et CVD se passent assez bien dans la mesure où le conseiller municipal, lors des sessions, fait remonter les difficultés de son ressort villageois. Et le CVD nous approche également, soit par l'intermédiaire du conseiller ou bien par lui-même, les problèmes liés par exemple à l'eau potable, à l'assainissement ou à la petite délinquance au niveau du village. Le conseil villageois de développement est créé en janvier 2007 en remplacement de la commission villageoise de gestion des terroirs CVGT. Le CVD compte 12 membres dirigés par un président. Un conseiller municipal voté sur la liste des candidats du village ne peut être membre du bureau du CVD. Il peut cependant assister aux réunions du bureau sans voix délibérative. Voilà, et sport. Pour terminer, la Coupe de la Renaissance de Waïgouya a livré son verdict. Des 15 équipes au départ, la finale s'est disputée entre le secteur 7 et 4 de la ville. Résultat, c'est le secteur 4 qui l'emporte. Irénée Kaboré et Beleman Herman Towe pour le reportage. Pour la deuxième édition de la Coupe de la Renaissance, la jeunesse de la cité de Nabakango n'a pas voulu se faire compter l'événement. La finale s'est jouée entre le secteur 7 habillé en jaune vert et le secteur 4 de la ville de Waïgouya. Dès le coup d'envoi, chacune des deux équipes cherche à repartir avec le trophée. Des deux camps, les forces techniques s'équivalent dans une première partie. 0 but partout, c'est le score à la pause. Même détermination à la reprise et le temps réglementaire ne permettra point de partager les deux équipes. Il a fallu cette épreuve de tir au but pour voir le secteur 4 s'imposer au vainqueur de la première édition par 4 tirs contre 2. Pour le promoteur, c'est une édition qui a atteint tous ses objectifs. Toutes les compétitions se sont déroulées sans accroc et c'est la jeunesse qui a gagné. Aujourd'hui, l'opposition, c'était le secteur 7 ou 4 et vous voyez qu'il y a eu un fair play. Il s'est terminé par des tirs au but et tout le monde repart satisfait. C'est notre joie à tous. Vous l'avez constaté, ça a été un succès fair play. Les joueurs ont joué et les meilleurs ont gagné. Mais c'est toute la nation et c'est tout Waïgouya qui gagne. Au moment des récompenses, le finaliste malheureux repart avec la somme de 200 000 francs CFA, un jeu de maillot plus un ballon. Quant au vainqueur, il remporte le trophée, la somme de 250 000 francs CFA, un jeu de maillot plus un ballon. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci de la fidélité. L'information, elle revient tout à l'heure à 20h avec Godefroy Bazier. Je vous retrouve demain.